Comme je le dis souvent, il n'y a jamais d'évidence. Il n'y a jamais d'évidence en termes de patrimoine, en termes d'histoire. Tout ça sont des constructions et quand on parle finalement de la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'oublions pas que ça demeure aujourd'hui la plus grande tragédie de toute l'histoire de l'humanité. On évoque 80 millions de personnes qui ont été sinistrées sous des formes ou d'autres, 60 millions de morts. Et puis la Seconde Guerre mondiale, ne l'oublions jamais, hein, c'est la déportation de 6 millions d'individus, l'extermination en utilisant des moyens industriels. Donc ce que nous commémorons d'abord aujourd'hui, et on va le faire dans la fête à partir de maintenant, eh bien, c'est d'essayer de se mettre en communion avec partout en Europe et possiblement partout sur Terre, il y a 80 ans, à la même période, la joie de la fin de ces dictatures et de ces totalitarismes. Et donc il m'a semblé indispensable en tant qu'historien universitaire de l'UBS, juste à 2 km, même pas d'ici, alors que se monter une université, il m'a semblé indispensable de m'impliquer dans un projet ici de patrimoine pour faire connaître eh bien, ce que ces bunkers de béton représentent, signifient réellement. Le plus important, c'est de transmettre, ça a été dit et redit. Je l'ai cité beaucoup et je vais encore la reciter après tout parce qu'on ne la citera jamais assez, mais cette grande dame que fut Simone Veil qui a été déportée, vous le savez, qui aurait pu ne jamais revenir des camps de la mort. Et ensuite cette grande femme politique qui a été Simone Veil, avec la notion de devoir de mémoire, disait qu'elle n'était pas à l'aise. Elle disait « je n'aime pas le devoir de mémoire ». Ça ne doit pas être un devoir en fait. L'essentiel, le plus important, c'est d'enseigner l'histoire et de transmettre. Et particulièrement dans le contexte mondial qui est le nôtre aujourd'hui. Après avoir collecté dans les années 90-2000 la mémoire des derniers acteurs de la bataille de l'Atlantique, eh bien pour moi il était important que l'on confronte cette mémoire maritime avec celle du Canada et avec mon ami André Kiroy, qui a été conservateur du Musée naval de Québec pendant 25 ans, eh bien on va présenter aujourd'hui des mémoires croisées de la bataille de l'Atlantique.